Exactement, rappelons que cet avion n'est pas évidemment un Mirage comme tu l'as dit, mais est un MiG, exactement. Un MiG. Alors en parlant de MiG et de technologie russe, on va arriver à un endroit où tu nous as manifestement énervé. Clairement, je pense que le dégoût faisait aussi partie de toutes les sensations que nous avons ressenties. Je voulais parler bien sûr de la scène du BMP qui n'est pas très loin d'ailleurs que notre ami a raté. Alors, élément à mon avis du script, on est allé voir notre ami et là la météo a subitement changé. Écoutez, je pense que ça fait partie du script. Hein. Alors il me semble que le BMP se trouvait là. Voilà, il est là. Alors voilà, ça c'est un BMP. Alors un BMP, on pense que c'est le BMP 3 qui était introduit en 1990. On est quasiment sûr. Donc que dire sur le BMP, hein, à part qu'il est effectivement muni d'un canon de 100 mm. Ce qu'il faut savoir par exemple à titre de comparaison, c'est que le char Tigre allemand avait déjà un canon de 80 mm et était vraiment pesé je crois 3 tonnes 5. Et voilà, donc on continue avec cette séquence qui nous a meurtri notre âme. Donc mon ami Crash va retracer le périple, voilà, la chevauchée fantastique. Je vais sûrement évidemment y laisser ma peau puisque je vous explique un petit peu ce qui va se passer. Hooper à l'époque, lors de cette vidéo, ce direct live, a pris ce passage là et s'est fait tirer à chaque fois dessus. Il a crié au scandale puisque pour lui apparemment c'était une espèce de ligne invisible. De mur invisible. Exactement, qui tuait le joueur. Alors pas du tout, démenti, preuve à l'appui, tout de suite. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, mon ami, c'est un camion citerne. Donc voilà, Hooper, ce qu'on cherche effectivement à te faire comprendre, c'est que tu as des mauvais a priori, des a priori qui sont guidés par ton expérience du gameplay qui est absolument catastrophique, hein, malgré tout le respect qu'on te doit et qu'on t'adore, hein, mais le FPS c'est vraiment un domaine qui ne te réussit pas, hein, et qui nous énerve profondément lorsqu'on regarde tes vidéos. Exactement, que ce soit les Call of Duty, que ce soit Far Cry, que ce soit n'importe quel FPS, à chaque fois on s'est tiré les cheveux à s'en arracher des poignées entières. Parce que c'est extrêmement, voilà, je me répète encore une fois, mais c'est extrêmement frustrant de voir quelqu'un comme toi, qui est quand même un fou du jeu vidéo. Alors évidemment tu es un excellent joueur plateforme, les Mario évidemment, ça te connaît. Mais... Oui, confère l'excellent test de Super Mario Galaxy. Alors, ce qu'on peut voir par exemple, c'est le bug des collisions. Effectivement, tu l'as très bien explicité, ça à ce niveau-là, tu as été plutôt intelligent. Mais aussi, tu as oublié de montrer par exemple le chauffage, la gestion de la température qui est absolument primordiale dans un milieu aussi aseptisé que celui-ci, aussi tendu au niveau de l'atmosphère. Et voilà, ça c'est un bon point. Exactement, tu avais aussi notifié, il me semble, les petits effets. Alors là, on a eu un petit problème. On n'est pas allé assez vite. On va le refaire, c'est pas du tout un problème. Donc voilà, tu avais aussi, il me semble, notifié les petits effets de particules, là, de feuilles, etc. Tu l'as plutôt bien vu, c'est vrai que c'est plutôt bien vu de ta part. Et là, comme tu l'as si bien dit, c'est le début de GoldenEye. Alors c'est vrai que tes références cinématographiques sont toujours en général très bien trouvées. Je pense évidemment à Cliffhanger avec Stallone, ici GoldenEye. Et puis tu avais aussi parlé de Metal Gear avec Shadow Moses. C'est vrai que la ressemblance est frappante. Oui, on reconnaît effectivement ta capacité à pourquoi pas intégrer un jour notre équipe de sémiologues, puisque tu as des références qui sont somme toute les bonnes. Exactement. Donc là, ce qui nous avait absolument énervé, c'est voilà, le fait que tu te mettes non pas à découvert, puisque oui, effectivement, tu te mets d'ailleurs à découvert, mais le fait d'avoir perdu de vue le capitaine, qui est quand même bien présent sur le radar. Il l'a rappelé au début de la vidéo, c'est le point bleu sur le radar. Et tu as manqué, tu vois, toute cette scène d'action, toute cette chevauchée fantastique, tout ce moment de solidarité conviviale.
toutes ces explosions absolument remarquables et extrêmement bien gérées. Et c'est vraiment quelque chose qu'on te reproche. Voilà, exactement, t'as un petit peu comme qui dirait louper le coche. Dans un jeu comme ça pardonne pas Hooper, parce qu'un jeu comme ça, c'est un jeu de détail, c'est un jeu de précision, c'est un jeu dans lequel il faut vraiment apprécier chaque petit morceau, chaque petit grain, je dirais, de ce jeu. Voilà, t'en as loupé quand même un pas mal, des pelletés de grains, je dirais. Et c'est dommage parce que ça rend pas hommage au jeu et ça lui rend pas non plus justice. Objectivement, c'est quand même très dommage. Bon, au-delà de tous ces reproches qu'on te fait Hooper et de l'amitié qu'on te porte, je pense qu'on peut t'expliquer le principe du tir en rafale, hein, puisque de toute évidence, manifestement, tu apprécies le fait de tirer à répétition. Hein, donc rappelons que c'est une idée, je ne sais pas pourquoi ce gameplay, on sait tous que depuis maintenant plus de 10 ans le recul des armes a été intégré dans les jeux vidéo et tu te borgnes à tirer en continu. Bah écoutez, je vais vous faire une Hooper, hein, c'est très simple, regardez, ça c'est une Hooper. Voilà, je vide mon chargeur, je tire en continu jusque je n'ai plus de munitions. Voilà, je parle comme lui. Au mieux, c'est un hommage à Mohamed Ali, hein, tant sa main bouge et tremble. Au pire, c'est vraiment quelque chose d'immonde, un coup rude porté aux jeux vidéo. Voilà, contrairement à toi, Hooper, nous n'avons pas mis 5 minutes à dézinguer tous les soldats en haut de cette colline. Je pense que déjà, c'est te rendre quelque part un hommage que de passer moitié moins de temps que toi. Alors voilà, là on va arriver à une séquence que tu as, je trouve, plutôt bien gérée, la séquence de la motoneige. Alors évidemment complètement scriptée, encore une fois, mais attendez, la motoneige dans un espace comme ça, grandiose, les Alpes, moi je trouve que c'est absolument fabuleux là, évidemment, et encore une fois c'est encore un hommage évidemment à James Bond. La musique notamment de Hans Zimmer qui participe à l'immersion. Alors il faut savoir que Hans Zimmer n'était pas seul sur la composition de cette œuvre, puisqu'il y avait aussi notre ami Harry Gregg Williams, qui est évidemment connu aussi pour les musiques de Metal Gear, qui a travaillé sur certains morceaux de cette BO. Exactement. Alors effectivement là tu mets en valeur le côté cracoucasse de cette mission. On est d'accord, on est clairement d'accord. Donc là, une fois de plus, on peut noter la présence d'un petit rond. Oui, alors là, tu mentionnes dans ta vidéo le fait que le lac est glacé. Tu dis qu'il est glacé ou qu'il ne l'est pas du tout. Mais alors, s'il n'est pas du tout, il est donc... c'est finalement de la water, quoi, du liquide. Qu'est-ce que ça veut dire? Du liquide sémiotique. Le liquide sémiotique, c'est vraiment le symbole d'un retour au vagin maternel. Et c'est vraiment ça en fait que les développeurs ont voulu évoquer lors de cette vidéo. Lors de ce jeu, c'est un retour aux sources. Alors tu me diras quelles sources, certes, tu as raison, d'accord, on peut d'ailleurs noter la présence d'un hélicoptère qui signifie le père, la graine, le pépiniérisme en général. Et c'est pas faux, et quand on parlait de graines, de grains, de manquer de grains, voilà, on tranche, nous, on est vraiment en rupture avec ton discours qui nous a pas du tout séduit. Donc ça c'est le côté kamikaze que tu cites. Est-ce qu'on peut le faire avec un peu plus de sérieux? De kamikaze! Voilà, typiquement le genre de réaction qu'on dénonce dans tes vidéos. Voilà, là on arrive à l'hélicoptère, on a passé un agréable moment jeu vidéo ludique et on pense vraiment que voilà, on peut s'en tirer avec un ressenti qui est beaucoup plus épanouissant que ce que tu nous as livré. Voilà, l'idée ici c'était d'apporter la pierre à l'édifice, d'apporter finalement pas que la pierre mais la maison entière, puisque toi tu as pas montré grand chose là-dedans, tu as pas, parce que les Schmitt parlent comme ça, et je prends l'accent Schmitt. Ici c'était l'idée, c'était tout simplement, non, plus sérieusement Hooper, c'est évidemment pas absolument méchant ce qu'on fait. Second degré, on apprécie vraiment ce que tu fais et c'est une vidéo hommage à toutes les crises aussi que tu nous as fait vivre lorsque tu ne savais pas comment viser, recharger, t'accroupir, lorsque tu ratais mais des choses inratables.
Et je le répète hein, avec circonspection et circoncision, c'est vraiment des fois mais affligeant. Affligeant, voilà. Voilà, bah alors, je finirai cette vidéo en concluant, donc en disant que bah voilà, le Hooper c'est à la fois des rires, mais c'est aussi des larmes, hein, des larmes d'énervement. Continue évidemment à faire ce que tu fais, on adore ça, on attend chaque jour tes vidéos, on attend chaque mois tes vidéos, tes directs live. Merci avant tout pour ce que tu fais. J'aimerais terminer par une citation qui m'a vraiment marqué, moi, au visionnage des vidéos, et particulièrement celle de Castlevania 4, à savoir « Oh oui, oh non, oh oui ». Je crois que c'était plutôt l'inverse. C'était quelque chose comme ça, et puis moi bah, j'en ai une autre aussi qui me vient là à l'esprit et que j'adore à chaque fois, qui est récurrente dans tes vidéos, qui est ah, ça fait du bien par où ça passe. Voilà, mais je terminerai donc par ça. Merci à tous, vous qui nous écoutez, d'avoir suivi cette émission C'est Mieux Games. Elle a été préparée par Crash et Big Daddy avec tout l'amour que l'on vous doit, tout l'amour qu'on doit à Hooper. Et on vous dit à très bientôt pour un prochain, peut-être vidéo test ou une prochaine émission présentée par C'est Mieux Games.